mener la transition et créer un consensus parmi tout ce beau monde dont on vient de parler encore une fois. Moustapha Abdeljalil, l'actuel président du CNT et ancien ministre de la Justice du colonel, est-ce qu'il peut faire l'affaire? Il y a un grand problème en Libye, il faut l'avouer. Il y a eu un consensus chez les révolutionnaires, c'est éjecter, mettre fin au pouvoir de Kadhafi. Mais après ce consensus, transitoire a une composition explosive, totale. Il y a des islamistes radico-djihadistes, il y a des frères musulmans, il y a des libéraux sont de l'opposition de l'extérieur, il y a même les compagnons de route de Kadhafi, qu'on pourrait dire sont nationalistes arabes ou nassériens, comme Absalam Jalloud, comme Abdel Fattah Younous qui a été assassiné. D'ailleurs, on pensait que par des islamistes. Donc, et en plus, Kadhafi a créé un grand vide politique pendant son règne. Il n'a pas autorisé le multipartisme, il n'a pas autorisé les partis politiques, ni syndicats, ni société civile. Donc ce vide a engendré que la Libye n'a pas une tradition démocratique, n'a pas une tradition électorale, à la différence de la Tunisie. J'y arrive, Monsieur Sidaoui, s'il vous plaît. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que le président du CNT, Moustapha Abdeljalil, est-ce qu'il sera accepté par toutes ces factions rebelles, toutes ces tribus? Est-ce qu'il pourra être un rassembleur? Je crois que tout le monde a un intérêt à coopérer en ce moment. Pourquoi être contre l'autre? Tout le monde a besoin de coopérer. Donc le président du CNT doit comprendre qu'il faut rallier tout le monde. Et je crois que tout le monde sera prêt à être rallié. Je ne vois pas un intérêt à continuer la violence ou à être fâché. Je suis plutôt optimiste. Mais dis donc, vous êtes optimiste, messieurs, ce soir, là. mais comment est-ce que vous pouvez être optimiste ce soir, sachant que la Libye, comme monsieur Sidaoui l'a rappelé tout à l'heure, n'a pas une tradition démocratique. Il n'y avait pas de parti politique établi, comme en Égypte, en Tunisie, en d'autres pays. Il n'y a pas d'opposition, ni de société civile, pas de système judiciaire indépendant. Kadhafi a dirigé des comités populaires, comme vous le savez, monsieur. Il faut tout recommencer, au fait. Oui, justement, ça c'est une bonne chose. Dans les autres pays, comme la Syrie, par exemple, la Tunisie, il y a des intérêts dans le statu quo. Il y a les hommes d'affaires. En Libye, il y a très peu d'hommes d'affaires. Il y a la société civile. Quand il n'y a rien, tout reste à bâtir. Donc c'est formidable, à mon avis. Et avec l'aide de l'ONU et entouré des autres pays de l'Afrique du Nord et du Golfe, je crois que c'est une bonne opportunité pour ces gens-là. On va parler de la communauté internationale dans quelques instants. Messieurs, je vous rappelle que le débat de ce soir porte sur l'effondrement du régime Kadhafi. C'est dans Washington Forum sur la voie de l'Amérique. On va marquer une courte pause et on parlera justement du rôle de la communauté internationale à travers les réactions de nos